Avant de parler de Céline Dion et de ce roman biographie, cartoon, super Mhm. original, super riche, on va évidemment parler de tout ça. Tu as de nombreuses cordes à ton arc artistique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Bah écoute, en fait, donc comme je te le disais, je suis à la base illustrateur, donc je fais du dessin, vraiment particulièrement du cartoon et de la caricature. C'est vraiment mon truc, c'est la caricature, mais dans un style toujours très cartoon aussi. J'aime bien faire des trucs assez ronds et assez gentillés. J'ai grandi avec Disney, je suis un grand fan de Disney, donc je reste un peu dans cet univers. Et, euh, et je fais également de la photographie, donc depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup, voilà, j'adore la photo, je fais quelques shootings en studio en général, et j'aime beaucoup ça. Donc le dessin et la photo, c'est vraiment deux trucs que j'aime. Et voilà, c'est les deux trucs principaux vraiment. Euh, Revenons au livre. Dans l'avant-propos de Céline Dion Cartoon, tu expliques que le dessin a donné un sens à ta vie. Tu dirais quoi à Mhm. quelqu'un qui voit ton art comme un hobby plutôt qu'un métier ou une vocation? Tu lui dirais quoi à cette personne? Bah écoute, c'est tellement le cas de beaucoup de gens. Mhm. On le sait très bien en tant qu'artiste en général, hein, dès qu'on fait quelque chose d'artistique, que ce soit du dessin, de la musique ou autre chose, les gens nous demandent toujours, oui, mais ton travail, c'est quoi? Genre, ils ont du mal de concevoir qu'on puisse vraiment percer, réussir, travailler dans un domaine artistique. Alors que oui, on peut, en tout cas quand c'est une passion, c'est compliqué de passer à côté. Moi, c'est un truc qui me passionne depuis toujours et c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal de me voir faire autre chose que ça. Donc oui, je pense qu'il faut juste accepter que, bah, en prenant déjà les exemples qu'il y a dans le monde autour de nous, bien sûr que ça existe, vu qu'il y a des chanteurs, des acteurs, il y a des livres qui sortent, il y a des gens qui vivent de leur art, donc ce n'est bien sûr pas qu'une passion, on peut en vivre, et je crois qu'il suffit d'être passionné, enfin il suffit. Il faut être passionné, il faut travailler, il faut beaucoup de travail, j'imagine, et puis il faut aussi les bonnes rencontres en général, je crois que c'est une petite part de chance et de bonnes rencontres pour vraiment réussir. J'ai promis de pas vous assommer de dates, hein, je vous jure, mais en 1990, alias 90 pour nos amis en France, Céline Dion a été contrainte de ne plus utiliser sa voix quelque temps, un seul moment pour elle évidemment. Tu vivrais comment ça Mhm. toi si tu ne pouvais plus dessiner? Ce serait la fin du monde? Bah, pas autant que si je ne pouvais plus parler en tout cas. On va pas exagérer parce que j'avoue que là, franchement, elle a fait 3 semaines sans, enfin, de mémoire sans dire un mot. Je pense que ça devait être vraiment compliqué parce que bon, voilà, je crois que c'est quand même le truc le plus basique de parler, d'avoir des rapports sociaux. Là, pour le coup, si je ne pouvais plus parler, ce serait vraiment galère. Après, je t'avoue que ne plus dessiner pendant 3 semaines, bon, je l'ai déjà fait, hein, on va pas se mentir non plus. J'adore le dessin, c'est une passion, mais il y a des périodes forcément où voilà, tu as envie de lâcher un peu prise et de partir sur autre chose, de respirer, de faire complètement autre chose. Donc il y a des moments où je fais plus de la photo, des moments où je fais plus du dessin. Mais 3 semaines sans dessin, ça ne me tuerait pas, non. C'est un langage universel, le dessin. Oui, je pense, hein, bien sûr. On peut faire passer pas mal d'idées, pas mal de choses avec le dessin. Après, je pense juste que ça devient compliqué, peut-être au fil du temps, de vraiment pouvoir se permettre de dessiner ce qu'on veut et d'avoir l'humour qu'on veut en bande dessinée, en dessin. En règle générale, c'est malheureusement le cas. On doit souvent réfléchir à 2 fois ou même plus avant de faire un gag ou de dessiner quelque chose. C'est l'autocensure qui est plus forte que même la censure d'une manière générale. Tu réfléchis beaucoup à ça quand tu prends les outils Ouais, de quand même l'illustrateur? pas mal. Pas pour ce livre-ci, vu que c'est vraiment une biographie, il y avait rien du tout voilà, qui aurait pu être censuré ou auto-censuré. Mais c'est vrai que quand je travaille sur des projets personnels, comme une bande dessinée par exemple, où je veux faire un humour, en fait mon humour est plutôt corrosif en général, un peu second degré, un peu humour noir. Et c'est vrai qu'avec le temps qui passe, enfin, à l'époque actuelle, ça devient compliqué, je pense, de le faire vraiment. Il y a des gens qui se le permettent. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui pense énormément, et c'est vrai qu'il y a vite des bad buzz, il y a vite des histoires pour rien, il y a vite, enfin, on catalogue vite les gens d'homophobes, de racistes ou d'autres choses pour un gag, une vanne qui pour moi ne me semble pas toujours l'être. Vu qu'encore une fois, j'ai grandi avec la caricature, et la caricature, c'est un peu justement la base des clichés, on va dire, et de caricaturer et de prendre justement comment dire, les traits, oui, des gens pour justement en faire peut-être effectivement oui, des caricatures d'eux-mêmes en exagérant les choses. Mais je trouve que c'est ça qui est plutôt drôle, qui fait rire. Et selon moi, on devrait pouvoir encore le faire, rigoler les uns des autres.
Et voilà, on peut faire une vanne sans pour autant être méchant ou détester ces gens. Dans l'avant-propos aussi, j'ai l'impression que c'était compliqué de trouver ta place dans la société. Tu dis, tu te poses beaucoup de questions. C'est compliqué de trouver sa place quand on est artiste? Écoute, peut-être pas pour tout le monde, j'imagine pour beaucoup d'artistes, je ne sais pas. En général, beaucoup d'artistes sont déjà hypersensibles, je pense, et ont vraiment quelque chose de. Je pense qu'on cherche, enfin, on cherche. C'est difficile de parler pour tout le monde, mais je veux dire, je vais vers à mon nom à moi, en mon nom. C'est vrai que je cherche quelque chose, je cherche toujours ma place, oui, dans le monde, parce qu'on avance vraiment dans un monde assez étrange, sans savoir pourquoi, sans savoir vraiment quel est le but de tout ça. Alors on essaie de trouver des choses pour justement se rassurer et se trouver un but. Et c'est vrai que pour moi, le dessin, en tout cas l'art en règle générale, est, euh, est vraiment la chose, je pense, qui est la plus importante pour moi dans cette vie. Si je devais me trouver vraiment un but de vie, je suis pas vraiment une personne qui va trouver des buts de vie classiques, on va dire, comme la plupart des gens qui vont peut-être imaginer construire une vie de famille, avoir une maison, un chien, une voiture, et voir ces étapes comme de la réussite. Enfin, ça l'est bien sûr pour eux, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire que moi, personnellement, c'est pas des choses qui m'apportent quelque chose, vraiment. Moi, j'ai vraiment besoin de réussir artistiquement. Je me sens bien, je me sens évoluer quand j'arrive à créer, quand j'arrive à évoluer dans ce que je fais, à réussir dans ce que je fais. Pourquoi avoir choisi de travailler sur la vie et le parcours de Céline Dion? Mais écoute, déjà, c'est une artiste que j'aime énormément. C'est une artiste que j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de variétés françaises déjà de base. C'est pas non plus comme. Enfin, je vais pas dire que c'est pas non plus mon idole. J'ai pas vraiment non plus d'idole, on va dire, en mode confession intime. Mais je l'aime énormément. Et pourquoi Céline Dion? Écoute, parce que à la base, l'idée est venue parce que je voulais absolument la rencontrer. Et, euh, et souvent, ce que je fais, c'est que je caricature des artistes que j'aime beaucoup et j'essaie de leur offrir via des concerts, via des séances de dédicaces. Euh, et par ce biais-là, en général, en contactant les attachés de presse ou quoi que ce soit, j'arrive petit à petit en général à les rencontrer. Ce qui me fait toujours plaisir, quand j'aime un artiste, de le rencontrer. Et là, je voulais le faire pour Céline Dion à tout prix. C'était vraiment un rêve de la rencontrer. Ça l'est toujours d'ailleurs, malheureusement. Mais je me suis dit que si je faisais un projet un peu plus concret, un peu plus conséquent qu'une simple illustration, en sortant vraiment un bouquin sur elle, il y aurait peut-être moyen plus facilement par ces billets de la rencontrer. Tu ne l'as C'était pas surtout comme ça rencontrée qu'est à venue ce l'idée. jour? Malheureusement pas. Le bouquin est sorti à une période assez compliquée, en plein Covid, et la tournée que Céline avait lancée a été annulée, reportée, annulée pour de bon il y a très peu de temps. Donc je n'ai malheureusement pas eu la chance de lui offrir le livre pendant la tournée. Mais j'espère toujours un jour pouvoir le faire. Alors, je te laisse reswitcher de micro vite fait pendant que Veggie Lucas nous dit ça me ferait kiffer que Chris fasse la bio de Mylène Farmer. Alors, je sais pas si ça rentre dans ses cordes. Mylène Farmer. Il doit y avoir pas mal de noms comme ça qui vont défiler. Oui, Écoute, Mylène ça Farmer, ce peut serait rentrer une dans mes. super idée. ça- Ou Madonna aussi. Il y a de la demande, apparaît-il. Mhm. Et Oui, enfin, c'est vrai que vas-y. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, parfait. J'espère que tu m'entends. Oui, je Écoute, t'entends oui, bah écoute, en parfaitement. fait, oui, Mylène Farmer ou qui que ce soit d'autre, en réalité, voilà, au niveau dessin, c'est clair que ça peut le faire. Mylène Farmer est aussi une artiste que j'adore énormément. C'est clair que je préférerais partir sur une artiste que j'aime parce qu'il faut quand même passer 1 an et demi à 2 ans sur le bouquin, ça prend énormément de temps. Donc tant qu'à faire, si je peux aimer l'artiste, ça m'arrange. Donc c'est clair que Mylène Farmer, je pourrais le faire facilement. J'aurais plus de mal avec certaines célébrités comme Madonna, c'est vrai que je suis un peu moins fan parce que j'écoute beaucoup de français. Mais après, voilà, ce serait aussi un kiff de le faire au final parce que sa personnalité est assez détonnante. Elle a beaucoup, beaucoup de personnalités, de facettes, de personnages dans ses clips, dans sa carrière, qui doivent être amusants à dessiner. Et Mylène, On te pareil, ça doit être propose très sympa à faire. Queen, on te propose Jean-Jacques Goldman. Alors, Yes, je sais pas si c'est le groupe Veggie Lucas, Lady Gaga, ça part un peu dans tous les sens. Ici, on est avec Mm. Céline Dion et on le voit tout de suite dans ton livre. Alors, on part d'une famille XXL. Je fais pas de transition avec Mylène Farmer, la foule en délire. Si peu. Tu as représenté l'arbre familial tout au début du livre. Alors, à mes yeux, on dirait un Mhm. peu le jeu Qui est-ce. Donc, ils sont 14, si j'ai bien retenu, 14, c'est un truc de fou. Ouais, c'est Et la vrai. préface du livre est signée d'une des sœurs de Céline Dion. Comment ça s'est passé, cette préface? Ouais.
Bah, étonnante. écoute, j'ai eu cette chance. C'est vrai qu'en fait, je voulais absolument trouver quelqu'un pour la préface du livre et bon, c'est pas évident forcément. Tu t'imagines bien que pour trouver quelqu'un d'assez proche de Céline pour signer la préface, bon, Céline n'est pas hyper facile d'accès. Donc pas simple. Donc j'ai réfléchi un petit peu, je me suis posé des questions. Je me suis dit: «Pourquoi pas tenter, certains artistes qui l'ont connue? Pourquoi pas, tenter des journalistes qui la connaissent bien?» Bon et c'était pas hyper simple de les contacter et d'avoir des retours de leur part. Je me suis dit: «Pourquoi pas faire vraiment fort en essayant directement de contacter, quelqu'un de sa famille?» parce que qui de plus proche qu'une de ses sœurs au final? Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un ami aujourd'hui, quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux via Céline Dion du coup, heu, qui connaissait, une de ses sœurs, qui était amie avec elle et grâce à lui, j'ai pu, enfin il nous a du coup présenté et grâce à lui, j'ai pu avoir un contact direct avec elle et lui proposer mon projet et du coup lui envoyer quelques illustrations, lui envoyer un peu le style de texte que ce serait et elle a directement adoré le projet. Elle m'a dit, mais qu'en fait, du coup, ce qui lui plaisait, c'est que malgré que ce soit de la caricature, ça restait très respectueux parce que voilà, il y a un côté très doux dans ce que je fais, même si encore une fois, voilà, le personnage de Céline dans le livre est très caricaturé, très cartoonesque, beaucoup plus qu'une caricature que je fais habituellement, on va dire. Mais ça reste gentil, ça reste mignon. Et même le texte au niveau de la bio reste gentil. Il y a pas du tout de second degré, d'humour noir, de moquerie. J'ai vraiment voulu respecter Céline du début à la fin et elle a beaucoup aimé ça. Donc elle a accepté de signer la préface avec une grande gentillesse. Alors on va pas aborder toutes les dates, tous les lieux, toutes les Non, s'il te plaît. personnes que Céline a côtoyées parce que le live durait 3 heures. Je te laisse Ça va rechanger les être micros compliqué. pendant ce temps-là, mais le live durait vraiment 3 heures. J'ai noté certains exemples, mais pour vous donner un échantillon de ce que vous pourrez trouver dans le livre de Chris. On parlait de famille il y a un instant. Alors tout commence dans un resto. Ça c'est un lieu que j'avais envie d'aborder parce que j'aime bien quand ça commence dans les restos. Ça s'appelle le Vieux Baril. C'est le resto de ses parents. Et c'est dans les vieux barils qu'on prépare les meilleures carrières, j'ai envie de vous dire. Parce que la famille, c'est une famille d'artistes. Tu t'en parlais, ils sont... Voilà. Ça a commencé comme ça finalement. Et ils ont cru en elle. Et puis elle s'est produite dans le restaurant. Et c'est le début d'un truc de fou, en vérité. Oui, voilà, c'est ça en fait. Elle adorait chanter. C'est une famille déjà de chanteurs, de musiciens. Ses parents étaient musiciens, ses frères et sœurs chantent ou sont musiciens. Et c'est vrai que voilà, son premier enfin, concert, son premier concert, oui, on va dire ça, pour être mignon, en public, était au mariage de son frère. Et, donc, ils l'ont fait chanter là-bas. Ils l'ont fait chanter dans le bar, du coup, celui dont tu parles, de ses parents. Et, mais du coup, voilà, les gens ont vraiment adoré. Les gens, d'ailleurs, la réclamaient. Les gens voulaient venir uniquement quand elle était là. En tout cas, si elle était là. Et, euh, et du coup, ça a commencé comme ça. Sa maman s'est dit, waouh, franchement, il y a de la demande. Elle chante quand même bien, notre fille. Il faudrait peut-être un peu pousser pour aller un peu plus loin. Et c'est là qu'elle a décidé effectivement de lui écrire une chanson composée par un de ses frères et d'envoyer du coup la maquette à un impresario qui était René Angélil. L'impresario, on va l'appeler comme ça. On y revient Oui, juste après. l'impresario. C'est un exercice particulier, une bio, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu aimes dans ce type de livre? C'est quoi qui te fait vibrer? Ben écoute, ça dépend vraiment. En fait, à la lecture, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup lu de biographies et d'autobiographies, mais c'était vraiment pour m'intéresser aux artistes que j'aimais. Donc j'ai lu beaucoup de biographies, mais voilà, de France Gall, Véronique Sanson, Michel Thor, toutes les chanteuses que j'adorais depuis tout jeune, que j'écoutais énormément, et juste pour connaître leur vie, en fait, pour connaître leur histoire, parce qu'elle m'intéressait énormément. Maintenant, le fait de l'avoir fait ici pour Céline Dion Cartoon, c'était vraiment on va dire que la base, je suis illustrateur, donc vraiment le concept était de faire des illustrations. On était parti sur une centaine d'illustrations pour retracer sa vie, sa carrière. On ne pouvait pas balancer les illustrations non plus sans rien, ça n'aurait pas eu de sens. Donc quoi d'autre que de faire une biographie pour coller justement. Et comme j'ai voulu faire, et comme je ne suis pas un grand lecteur non plus de base, j'ai aussi pensé un peu à moi et aux gens comme moi, en me disant je ne voulais pas faire une biographie avec je ne sais pas combien de pages, 40 000 pages. Je ne sais pas combien de pages il y a dans ton livre. Mais je ne voulais pas faire une biographie avec autant de pages parce que voilà, je ne supporte pas ça. Et je voulais faire un truc très concis, mais intéressant malgré tout. Donc vraiment prendre les moments les plus importants, année par année,
de sa vie, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, et retracer tout ça année par année avec des brefs morceaux de texte, des biographies très condensées, en fait, avec quelques petites anecdotes que je viens placer de temps en temps pour ponctuer la biographie. Tu peux nous en donner une d'anecdote? Parce que les gens ici, ils adorent ça. Une pour donner un Ouais, des exemple. anecdotes. Il y a, par exemple, je sais pas, j'ai mis dans les premières pages, il me semble que voilà, ses parents ont choisi son prénom Céline parce qu'ils aimaient beaucoup la chanson Céline du Gaufret, par exemple. Mm. Il y a des petites anecdotes dans ce style, ou alors il y a des anecdotes comme qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme anecdote? Il y en a tellement, je t'avoue. À un moment donné, il a chanté le titre Hashish, le titre de Deadpool, la bande originale. Et voilà, par exemple, ça n'a trop rien à voir avec elle, mais c'est vrai que le danseur qui interprétait Deadpool disait que c'était voilà, une dramatique, pour lui catastrophique de danser avec ce costume hyper moulant en talons hauts. C'était vraiment pas adapté pour ça. Après, il y a plein de petites anecdotes sur Céline Dion, voilà, sur son enfance, sur son âge adulte, sur pas mal de trucs. Mais vraiment, ça a décortiqué en lisant le livre, c'est ça qui est amusant, quoi. C'est vraiment de voir chaque année avec chaque petite À chaque anecdote. période, ces anecdotes, vous pourrez découvrir tout ça pendant que tu rejoues avec le micro. On va faire un mot code, je ne sais pas encore lequel. Désolé. Mais pas de souci, ça revient, donc on s'en sort. Pour faire cette bio, parce que je pense que tu m'entends toujours, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Il va y avoir sur les tenues, oui, évidemment, qu'on va parler des tenues. Comment tu fais tes recherches? Parce que tu disais, on reprend les années, les grands événements, etc. On fait comment pour faire les recherches quand on doit s'attaquer à une carrière aussi diversifiée et dingue que celle de Céline Dion? Ouais, j'avoue que c'était plutôt long. Écoute, on regarde beaucoup d'émissions, beaucoup d'interviews, on regarde beaucoup de vidéos sur internet et on lit quelques trucs et on condense tout ça et on écoute beaucoup. Moi, j'écoutais énormément ses chansons en travaillant. Donc, je t'avoue que j'ai vraiment bossé en écoutant sa musique, genre pendant 2 ans non-stop, quoi, du matin au soir. J'aime bien me plonger dedans quand je fais quelque chose. Et du coup, voilà, c'est beaucoup de. On regarde, alors on note année par année, qu'est-ce qu'elle a fait. On essaie de trouver juste du coup ces anecdotes, justement. On essaie de les trouver par ces biais-là, par les interviews, ce que certaines personnes racontent, qui peuvent être des petites choses un peu rares, qu'on n'entend pas souvent. On les note. Et la biographie, pareil, ça va être beaucoup voilà, de la lecture et des reportages, quoi. Et alors, beaucoup de prises de notes. Et après, on note, et puis après, on condense un maximum. On en refait un texte assez bref et voilà. Mais c'est pas la partie la plus fun, on va dire, c'est clair, vu qu'encore une fois, mon but était vraiment d'illustrer. Donc c'est vrai que voilà, toute la partie regarder 40 reportages, regarder 40 vidéos, plein de plus forcément. Et à un moment donné où voilà, j'aime bien me plonger dans l'univers d'une artiste, mais c'est vrai que quand regarder des reportages tout le temps, ça peut être un peu lassant, un peu compliqué. Mais voilà. Et choisir, c'est la partie à faire pour une bio. c'est simple. Quand tu as repris toutes tes notes à la fin de tous ces reportages, tu t'es dit, ok, comment je choisis pour ne pas arriver à 40 000 pages dont tu parlais juste avant? C'est facile de choisir. Il faut renoncer, Mais j'imagine. écoute, le truc surtout, c'est qu'à la base, le livre n'était pas censé être déjà aussi gros. On était parti, je sais plus sur combien de pages, on était parti de base, mais beaucoup moins que ça. Et je me suis dit, on va faire un petit livre sympa avec, voilà, je sais plus combien de pages, avec peut-être 30, 40 pages. On va faire une petite bio courte. Je voulais faire un petit livre assez court. Et puis, mais comme tu dis, sa carrière est tellement énorme, sa vie est tellement remplie de choses. Elle raconte tellement tout, il y a tellement de choses que c'était impossible de s'arrêter avec si peu de pages. Bon, et du coup, on rajoutait 10 pages. On dit, bon, allez, on fait 10 pages de plus. Puis 10 pages de plus. Puis, oh mon Dieu, on est déjà à 60. Et puis, on dit, bon, allez, mais il reste encore ça et ça. Et elle a aussi fait ça, faudrait bien en parler. Et du coup, on partait sur encore plus de pages. Et là, au final, il y a une centaine d'illustrations. Et je ne sais plus exactement, je l'ai devant moi, donc je regarde en même temps combien de pages, mais je pense qu'on est dans les 100, je ne sais plus, 100 et quelques. 200, non, on a une centaine d'illustrations, donc du coup plus de 200 pages. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas évident de condenser tout ça. Et puis tu disais, elle raconte beaucoup de choses. Juste après la famille XXL, il y a René Angélil, tu en parlais, l'impresario, mais pas que. Dans son parcours, et on le voit dans le livre, Céline Dion, elle mêle beaucoup sa vie privée, sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui partage beaucoup avec son public. Ça explique aussi sa réussite, tu penses? Ce partage avec le public? Ça ressort très très fort du livre, j'ai l'impression. Bah écoute, c'est une personne qui le fait. Après, je suis pas sûr que ça explique une réussite quelconque.
enfin, de mon point de vue, par exemple, Mylène Farmer ne dévoile rien de sa vie, elle est très pudique et regarde la carrière qu'elle a. Mhm. Je pense juste que voilà, c'est deux personnalités très différentes. Céline Dion, effectivement, a aimé tout raconter, partager énormément avec son public, et je pense que ça a peut-être pas favorisé cette réussite de carrière, mais ça a favorisé en tout cas ce lien avec son public, ça c'est clair. Elle a quelque chose de très proche et très fusionnel avec son public. C'est quelqu'un c'est une sœur, une maman, une tante, une cousine, je sais pas, on a tous envie de l'avoir dans la famille d'une façon ou d'une autre. C'est une personne qu'on adore, autant que par son talent que par sa personne, son personnage. Elle est très drôle, elle est très naturelle. On peut la voir dans ses shows brillants de mille feux et on peut la voir en dehors de la scène, voilà, cheveux attachés, rien à faire, en mode tranquille, en mode comme nous, quoi. Et c'est ça aussi qu'on aime bien, je pense. C'est ce côté un peu. Elle partage avec nous d'une façon très, très cool. Et je pense que les gens la respectent par rapport à ça aussi. Alors, petit switch micro, et pendant ce temps, tu vas devenir rodé à force. C'est une artiste humaine, tu disais, qui soutient régulièrement des associations dans son parcours, des causes. Et d'ailleurs, le livre, bah aussi, il y a 1 euro qui est reversé à une association. Tu peux nous en dire un mot? C'est toujours intéressant aussi de parler de ça. Oui, écoute, bien sûr. En fait, sa maman, Thérèse Dion, qu'on appelait Maman Dion, a créé une association, une fondation, la Fondation Maman Dion. Et c'est vrai qu'en faisant ce livre, on s'est dit que ce serait peut-être bien de reverser un montant à la fondation. Déjà, depuis toujours, que ce soit mon éditeur, je pense, ou moi, voulions participer, collaborer d'une façon ou d'une autre à ce genre de choses, à une association, à une œuvre caritative. Là, c'était l'occasion, je trouve, parce qu'en faisant ce livre sur Céline Dion, je me suis dit quoi de mieux que la fondation Maman Dion de toute façon. Il fallait cibler un truc Dion de toute façon. J'allais pas reverser 1 euro à une autre fondation, ça n'aurait pas eu trop de sens. Et voilà, c'est une fondation qui aide les enfants, les familles des enfants défavorisés. Et puis ça me semblait aussi un logique retour disons pour lui, comme un merci, on va dire, de ma part, pour lui dire voilà, j'utilise un peu son image entre guillemets, je travaille sur elle, je fais un livre sur elle. Merci Céline. Et donc voilà, c'était la moindre des choses, le minimum que je puisse faire de reverser au moins ce petit pourcentage à la fondation. Et Céline, c'est aussi une femme d'affaires, parce qu'on parle restaurant, parfum et toute une série d'autres choses. Ouais. C'est une femme inspirante en 2023 pour les plus jeunes qui la connaissent peut-être moins. Et à Ouais, je quel niveau? pense. C'est vrai que Céline Dion, comme tu dis, c'est vraiment une femme d'affaires, quoi. Céline Dion, c'est une marque, c'est un business. Voilà, après, ils géraient bien tous les deux. Seul, je ne sais pas trop voilà, ce qu'elle pense de toutes ces choses. C'est peut-être René qui gérait beaucoup plus ce côté un peu business. Maintenant, c'est vrai que voilà, comme tu dis, elle a sorti une marque de parfum, une marque de cosmétiques. Elle collabore avec des marques qui lui plaisent, qui l'intéressent. Et je pense effectivement que c'est une personne qui est vachement inspirante, oui, pour tout ça, que ce soit déjà par sa carrière, effectivement, pour cette façon de son travail, parce que c'est une femme acharnée de travail qui n'arrête jamais, qui a jamais arrêté. Et voilà, et puis je trouve que c'est intéressant, effectivement, de se lancer sur des projets différents quand tu peux le faire, quand tu as un nom, quand tu es connu, pourquoi pas, effectivement, créer une gamme, une marque, créer ton parfum, créer une gamme de sac à main, une gamme de. Pourquoi pas? C'est un truc intéressant à faire. Après, voilà qu'elle inspire les jeunes, je ne sais pas, peut-être pas qu'elle inspire les jeunes, mais en tout cas, je trouve que c'est une personne remarquable pour ce qu'elle fait, et je trouve ça intelligent de sa part, en tout cas, de sortir des produits divers et variés en son nom. Et bientôt le parfum de la boîte. Je me demande bien ce que ça va sentir, cette histoire-là. Je me le demande aussi. Ah oui, j'adore l'anecdote, le Belge, mais elle va beaucoup moins bien passer à l'oral, donc je vous laisse lire dans le chat. Pour revenir au dessin, on parcourt une véritable galerie dans ce livre. Tu disais à chaque fois une planche, donc une centaine au total. Pourquoi tu as fait le choix du cartoon? Tu disais t'aimes bien les caricatures. Pourquoi ce choix du cartoon pour ce livre et ce travail? Bah écoute, parce que pourquoi je fais du cartoon? Parce que c'est vraiment mon domaine de base, c'est vraiment le truc que je fais. Je fais du cartoon, je fais de la bande dessinée, je fais de la caricature. Donc c'est que ça me venait forcément de là, je voyais vraiment pas quoi faire. Et comme je te dis, le projet est vraiment parti de l'illustration plus que de la biographie. Donc j'ai vraiment trouvé ce concept de biographie pour coller avec mes illustrations cartoon et non le contraire. Donc ça, malheureusement, j'ai pas énormément de réponses à te fournir, à part que c'est vraiment mon truc, quoi. C'est ton truc. Est-ce qu'il faut des autorisations pour croquer quelqu'un
avec un crayon, hein. Le belge qui lit, je te vois venir à des kilomètres. Est-ce qu'il te faut des autorisations pour justement caricaturer, cartooner quelqu'un? Écoute, le droit d'auteur est quelque chose. Je ne sais pas, tiens. Cartoonisé, ouais, moi je dis cartoonisé en tout cas. C'est joli, oui, c'est mieux. Ouais. Après, Cartooné, c'est bizarre. effectivement, on va dire que pour bien faire, dans tous les cas, il faudrait. Maintenant, encore une fois, le droit d'auteur est très compliqué à ce sujet par rapport aux personnages publics. Et comment dire, je pense que, écoute, on s'est renseigné, je me suis renseigné par rapport à des juristes. Et certains, oui, enfin, la plupart vont te dire normalement, il faut effectivement une autorisation, c'est toujours mieux vu que tu utilises l'image de quelqu'un. Maintenant, tant que tu ne portes pas préjudice à la personne, que tu ne fais pas un livre qui lui porte préjudice, il n'y a pas normalement de raison vraiment que la personne empêche la sortie de ton bouquin. Donc voilà, on a joué là-dessus. Enfin, on a joué là-dessus. Pas qu'on a joué là-dessus, c'est que le livre ne concernait pas du tout, n'était pas du tout un livre, comme je te dis, ni second degré, ni humour noir, ni un livre trash. C'était vraiment une biographie hyper mignonne, hyper gentille, hyper respectueuse, faite par un fan. Donc il n'y avait vraiment pas trop de tracas à se poser par rapport à ça. Et d'ailleurs, on a. Excuse-moi, à force de parler, Mais je t'en prie. Je... Mais c'est important de boire et de s'hydrater. Mais oui, je m'hydrate. Bientôt, les mugs de la boîte, bientôt. Mais j'attends mon logo. Bientôt. Et du coup, on a carrément envoyé le projet du bouquin avant que le bouquin ne sorte, donc, à sa production, pour leur parler du projet, leur parler du livre, leur expliquer comment ça allait se passer. Et quand on avait prévu de le sortir, ils ont répondu très gentiment en nous disant voilà, merci pour les infos et vraiment courage pour le lancement du livre et que tout se passe bien. Donc à partir de là, on était un peu en mode ça va, c'est bon, ils vont pas nous ennuyer et nous laissent gentiment faire ce livre. Ils ont compris que c'était un truc gentil, quoi. Veggie demande si tu as écrit d'autres livres de ce style-là ou d'autres. Je n'ai pas écrit d'autres livres de ce style-là. C'est vraiment le premier livre que je fais avec, en tout cas, avec du texte. Après, c'est vrai que je me suis lancé à faire quelques petits artbooks de cartoons, ce genre de choses, mais vraiment pas de livre sorti, paru, ni en auto-édition, ni autre chose. Par contre, je suis en train de bosser sur un projet de bande dessinée qui n'a rien du tout à voir avec Céline Dion. Donc voilà, ce sera le prochain projet qui devrait voir le jour et ce sera donc le deuxième livre pour le coup. Alors pendant que tu refais la petite manip avec le micro, sinon c'est pas amusant, on va aborder, parce que je vois que l'heure avance, on va s'en sortir. Céline, c'est aussi un dressing de compétition, beaucoup de tenues à reproduire. Tu as travaillé comment cet aspect garde-robe dressing qui doit être assez impressionnant? Ouais, bah écoute, le truc en fait, c'est que ce qui est compliqué, comme tu le dis, c'est que Céline a énormément de tenues. Que ce soit pour ses concerts, que ce soit pour la Fashion Week ou des événements spéciaux, des galas, ce genre de choses. Elle a une tonne de tenues faites par des grands couturiers tout le temps. Bon, et forcément, comme le livre allait aussi, bien entendu, concerner les vrais fans de Céline Dion, ceux qui la connaissent vraiment par cœur, bien mieux que moi encore, ceux qui la suivent depuis toujours et qui connaissent toute sa vie de A à Z. C'était compliqué de faire des cartoons sans vraiment respecter correctement le moindre détail. Donc je t'avoue que je me doutais bien que certains allaient commencer à comparer, d'ailleurs certains l'ont fait, comparer les cartoons avec des photos. Et pour me faire le moindre reproche, tu vois, et du coup j'ai vraiment pris les devants en me disant non. Donc j'ai pris les devants, je suis allé sur l'internet, j'ai bien regardé avec des zooms pour aller jusqu'à la moindre bague, le moindre bijou, le moindre strass. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose de vraiment tip-top en mode cartoon, bien sûr, mais en restant vraiment identique au niveau du détail à l'original, pour ne pas qu'il y ait des petits soucis par rapport à ce genre de choses. Et c'était parfois assez compliqué. Ouais. Nous dit, perso, j'ai comparé chaque tenue, c'est impressionnant le talent de Chris. C'est combien d'heures de boulot? Tu peux donner une idée? Je sais pas si c'est quantifiable, mais on se demande, du coup, quand on voit le livre, la quantité de travail qu'il y a derrière, ça doit être impressionnant. Mais écoute, c'est difficilement quantifiable. C'est vrai que je dirais que je l'ai peut-être... En tout, ça m'a peut-être pris 1 an et demi, 2 ans de travail. Maintenant, forcément, voilà, on va compter peut-être 5 jours semaine et on va compter des jours où j'ai pas dessiné, des jours où j'ai dessiné énormément, des jours où j'ai moins dessiné. Mais disons que pour terminer, par exemple, pour donner une idée plus ou moins approximative, une idée une illustration,
terminer, ça met minimum 8 heures et ça me peut mettre beaucoup plus en fonction du décor, des détails de la robe ou du nombre de personnages ou du décor. Ouais, donc ça peut mettre. Parfois, je commençais mes illustrations, je sais pas, je peux les commencer. En général, je bosse après-midi parce que je suis pas très du matin, donc j'avoue que je suis pas genre à me lever hyper tôt et commencer à bosser. Mais je dessinais l'après, mais c'est vrai que je pouvais terminer parfois à 4 heures du matin parce que je voulais absolument finir mon illu, donc voilà. Mais ça peut mettre plus de 10-12 heures pour une illu si vraiment elle est compliquée, quoi. La totale, avec les couleurs, avec tout, tu fais tout seul. Mm, mm. Ouais, en fait, j'ai commencé ce livre juste avant d'acheter une tablette graphique. Donc, je bossais encore sur papier énormément. Donc, la majorité du livre a été dessinée sur papier, euh, au porte-mine, pardon, et puis ancré. Et après, seulement scanné, vectorisé, et puis colorisé sur ordinateur. Et il n'y a qu'une vingtaine, je pense, d'illustrations qui ont été réalisées directement sur tablette graphique en digital. Alors, dans ce livre, vous verrez aussi beaucoup de duos, parce que Céline Dion adore les duos. J'avais envie de te demander qui on allait croiser dans ce livre, mais j'ai envie de vous dire, bah vous n'avez qu'à l'acheter et le lire, comme ça vous verrez qui on trouve dedans. On va pas vous le dire ce soir, on est comme ça, on est des méchants, mais on croise du monde, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde, elle a fait beaucoup de duos, beaucoup de collaborations avec un tas de gens. C'est fou parce qu'il y en a qu'on connaît, il y en a dont on se souvient, il y en a, franchement, moi c'était un peu passé aux oubliettes ou je ne l'avais même pas vu. Donc franchement, il y a beaucoup de choses à aller voir là-dedans. Après, si tu veux, je peux juste en montrer une pour montrer plus ou moins le style et pour donner un peu l'eau à la bouche, peut-être. Tu as Les le gens qui veulent droit, voir des si tu caricatures. fais la manip du micro juste avant, tu as le droit. Ah, d'accord, écoute. Je ne pensais pas que ça avait été si rapide. C'est un travail incroyable. Oui, le Belge qui dit quel taf, incroyable. C'est vrai que... Normalement, je reparle normalement et Tu avec reparles fluidité. tout à fait normalement. Et donc, allez, un petit échantillon pour donner envie. Qui as-tu choisi? Ouais, juste pour montrer plus ou moins, écoute. Je vais pas le dire, je vais vous laisser deviner. J'espère que j'ai dessiné correctement, sinon ce serait bête, hein. Me dites pas un autre truc, hein. Allez, vous pouvez Est-ce jouer. qu'on voit bien? Vous pouvez On jouer, voit. bah oui, un petit peu quand même. Évidemment. Pour les vrais fans qui connaissent un petit peu, j'espère que vous la reconnaissez. Bon, c'est ce genre de caricature en tout cas. Et comme vous voyez, Ah, ces duos mais aussi sont c'est très l'autre. caricaturés. Alors, on a du Barbara. Ah, faites gaffe, c'est pas Barbara, hein. C'est Barbara. C'est pas tout à fait pas Sandra Kim, non. Barbara On a Streisand. du Barbara Streisand, effectivement. Mais effectivement, Ça- comme tu dis, il y en a beaucoup d'autres qui rejoignent Céline dans le livre. Est-ce qu'il y a des éléments difficiles à dessiner, à caricaturer chez Céline Dion, qui t'ont vraiment fait suer des gouttes comme ça? Tu parles de ses tenues? Ou de son visage, parce qu'on voit souvent visage, tenue. Est-ce qu'il y a des détails où chaque fois que tu arrivais à ce détail-là, tu disais « Quelle galère, pourquoi j'ai fait ça ?» Mais écoute, en réalité, comme je te disais, le truc, c'est que je voulais pas faire une. Quand je fais des caricatures habituellement, elles ressemblent pas vraiment à celles de Céline Dion, de ce livre. Elles sont beaucoup plus, on va dire, ressemblantes et beaucoup moins exagérées. Là, je voulais vraiment créer un cartoon vraiment exagéré dans les dimensions. On peut voir, voilà, son visage, elle est un peu déformée, même si ça reste mignon, mais elle a vraiment une tête très cartoonesque. Et du coup, effectivement, c'était pas facile de la reproduire plusieurs fois en gardant le même visage. Il suffit d'un détail raté, un œil trop grand, une pupille trop dilatée, le nez un peu trop haut, et ça ne ressemblait plus à rien du tout, on la reconnaissait plus. Donc il y a beaucoup d'illustrations dans le livre de Céline Dion où le visage a été décalqué par rapport à un original, et à chaque fois les yeux, le regard modifié, la bouche, le sourire, les cheveux. Mais pour garder vraiment ces bonnes proportions, c'était assez compliqué, donc ça a été fait comme ça. Alors, on parlait des duos, il y a aussi, mais on va évidemment vous donner l'eau à la bouche sans rien vous dire, mais des choses que j'ai recroisées dans ce livre et qui m'ont fait plaisir. Titanic, 1997, je me suis rappelé de la date, film que je n'ai jamais vu, donc vous pouvez me jeter des tomates virtuelles, je vous expliquerai un Ça, jour. c'est quand même drôle. Ou alors, peut-être à la fin du live, si vous voulez, je vous explique pourquoi, mais je n'ai jamais vu le film. Par exemple, vous apprendrez que Céline Dion chantait Elle voulait bof,
Hein, au moment où on lui a proposé ça, elle s'est dit non, je le sens pas trop. Comme quoi, parfois, quand on se force un peu, il arrive des choses de dingue. Il y a évidemment toute son épopée à Las Vegas avec le Colosseum. On est à 1000 représentations en tout, c'est un truc de dingue. Tout ça pour vous dire, pour aller vite, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre, même si c'est épuré, comme le disait Chris tout à l'heure, on retrouve plein d'infos. Qu'on soit fan de Céline Dion, on les retrouve, on est content. Qu'on connaisse moins, comme c'était mon cas, clairement, ben je me dis, ah oui, il y a des choses dont je me rappelle, c'est très très chouette aussi. Au passage, si vous voulez travailler l'anglais, le livre est bilingue, donc vous pouvez vous amuser. Il y a la partie, c'est le même texte français-anglais, ça vous permet de travailler la lecture en anglais pour ceux qui ont envie, ça fait toujours plaisir. C'est une artiste internationale, du coup le livre l'est aussi. Et j'ai une dernière question avant le mot de la fin. Pourquoi Céline a-t-elle représenté la Suisse à l'Eurovision ? Est-ce que... Eh ben écoute, J'ai galéré, en fait- j'ai cherché, et j'ai galéré à trouver la réponse. ah oui, j'ai cru comprendre. En fait, le truc, c'est que la Suisse a organisé un concours pour trouver le chanteur qui allait représenter du coup ce pays à l'Eurovision. C'était un concours avec plusieurs chanteurs. Céline en faisait partie. Elle s'est inscrite pour participer à ce concours. Et c'est elle, par les votes du public, en fait, qui a été désignée, élue. Donc c'est elle qui représente la Suisse pour ça. Après, pourquoi la Suisse plus un autre pays? Uniquement, à mon avis, par opportunité, parce que la Suisse lançait un concours et cherchait son chanteur. Et que Céline Dion voulait se faire connaître à ce moment-là par la France. Elle était très connue au Canada, mais pas encore énormément en France. Et c'est du coup le bon plan pour lancer sa carrière. Donc voilà. Alors, je le disais, l'heure avance. Ben, j'espère que tu as passé un très très bon moment avec nous, que Ninja n'a Mais- plus de secret pour toi. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle. Je ne sais pas si tu as envie de nous parler d'un projet ou d'autre chose. Tu as boîte blanche, tout est possible. Mais Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous ? écoute, d'abord, est-ce que tu m'entends toujours ou est-ce que je dois relancer le micro? Non, tout va bien. Ok, l'instant. bon, alors, écoute, j'ai passé un super moment, donc merci beaucoup à toi, c'était très agréable. Et encore désolé pour ces problèmes de micro, du coup, j'ai vraiment fait au mieux. Le test était parfait et aujourd'hui, patatras, ça ne va plus. Donc, non, ça m'a fait plaisir de discuter de tout ça, de parler du livre. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur, que j'ai fait avec tout mon cœur, vraiment. Et je suis content qu'il ait plu et qu'il y ait eu autant de retours positifs dessus. Et alors, au niveau de mes projets futurs, comme j'en parlais tout à l'heure brièvement, pour le moment, je suis sur une bande dessinée, donc je suis en train de bosser là-dessus. Je suis en train de terminer le scénario. C'est une bande dessinée assez marrante, humour un peu, enfin, marrante, je le dis en tant qu'auteur, mais j'espère qu'elle le sera. Mais un peu avec un humour à l'American Dad, je pense, quelque chose d'un peu corrosif, en faisant toujours gaffe, comme je le disais, de rester, on est sur le film, on essaye de faire gaffe. Et voilà, donc là, je suis en train de bosser sur le scénario pour le moment, de le terminer. Après, on passera aux mises en page, au dessin, aux colorisations. Ça prendra beaucoup plus de temps. Et je continue mes shootings photos, pareil. Donc voilà, on continue la photo, on avance sur le dessin, on reste dans le milieu artistique en tout cas. Trop bien, en tout cas ton passage fait plaisir aux gens qui nous écoutent, nombreux, ça fait J'espère. plaisir à moi aussi. Je vois que ça a attisé votre curiosité. Et puis, je m'en voudrais de ne pas lire ce message de Coody Woody qui nous explique tout, mais je n'en doutais pas. À la base, les consignes de l'Eurovision ont mentionné que la chanson devait être écrite et composée par des artistes compositeurs du pays, je pense que c'est le cas du coup, de ce que j'ai vu sur internet c'est le cas, mais que l'interprète pouvait venir de n'importe quel autre pays. La même année que Céline, Lara Fabian, belge, a représenté le Luxembourg. Et ben quand Kiko n'est pas là, on a Et voilà, tu vois, Coody Woody. on a toutes les infos. Ah, on adore ça. Tu pourras rajouter du pédia au bout de ton pseudo. Ça Mais marche oui. toujours bien. Enchanté. Chris, au plaisir, dit VJ Lucar. Pour les fans et les moins fans, foncez découvrir son livre et son très grand talent. Je suis d'accord. Trop bien, nous dit le belge Kili. Merci, très intéressant. 18 je lis tous vos messages, ça me fait évidemment plaisir. Eh bien, quand on Merci varie, beaucoup, c'est et très gentil. plaisir, en tout cas. Tiens-nous au courant de tout ce que tu fais. On peut te suivre sur ton site, sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Le petit robot vous a mis tout ça très bien. Et avant que le micro remerde, je te Je remercie pars. infiniment. À très très bientôt, Chris. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Merci à toi, Fred. C'était vraiment un plaisir aussi. À très bientôt et merci à tous.